Revue de presse à présent, la confirmation de la condamnation de Ousmane Sonko au Sénégal et le nouveau découpage territorial du Burkina Faso sont les deux sujets largement commentés par la presse écrite. La lecture croisée des quotidiens dans ce commentaire de Maria Matamboura. Sans surprise, le nouveau découpage administratif du Burkina Faso fait la une des parutions. Le Burkina Faso, réorganisé en 17 régions et 47 provinces, affiche Sidoya qui propose toujours à sa une la nouvelle carte du Burkina suivie d'une légende. Ce nouveau dispositif organisationnel découle de la vision du président du Faso qui privilégie le critère de défense stratégique, écrit le journal Le Quotidien qui reprend les propos du ministre d'État chargé de l'administration territoriale. Toujours selon les propos du ministre, je cite, prenant en compte cette dimension sécuritaire, les anciennes régions de la boucle du Mouhoun, de l'Est et du Sahel, qui représentent 43% du territoire national, ont été réorganisées et de cette réorganisation, il y a 4 nouvelles régions qui ont été créées ainsi que de nouvelles provinces, précise-t-il. Aujourd'hui au Faso nous fait part du changement de toponyme des régions en langue nationale. Endogénéité et toponymie ou la volonté de donner à certaines régions la possibilité de se mouvoir dans le développement et le progrès, tel est l'esprit qui a guidé le gouvernement à faire le redécoupage administratif du pays des hommes intègres, écrit aujourd'hui au Faso. Dans sa parution du jour, l'observateur Palga s'intéresse à la confirmation de la condamnation de Sonko au Sénégal. Cette douche froide judiciaire en est vraiment une. La Cour suprême du Sénégal a en effet confirmé le 1er juillet 2025 la condamnation d'Ousmane Sonko, écrit l'Obs qui explique que cette condamnation faisait suite à une plainte du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, alors que Sonko était leader du PASTEF. Pour le doyen des quotidiens au Burkina Faso, voilà ce qu'on peut appeler une justice indépendante. En temps normal, on aurait pu s'attendre à ce que les magistrats suivent la volonté des nouveaux maîtres du pays.